Et nous sommes ce matin avec Manu Payette. Bonjour. Bonjour Mathieu. Une voix de radio sur RMC. Mais surtout doublement à l'affiche, Manu Payette, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça, c'est mercredi prochain. Mais d'abord, à l'affiche du Théâtre de l'Œuvre. C'est du jeudi au samedi soir à Paris. Emmanuel 2, votre nouveau spectacle. Si j'ai bien compris, on vous avait laissé au fond du canapé. 8 heures du mat, complètement bourré. Ça, c'était Emmanuel 1, avec sur l'affiche une certaine nudité, dans un fauteuil en rotin. Comment ça va depuis le temps? Ça va, merci, ça va. Depuis, je me suis réveillé, j'ai pris un citrate, Ouais. et puis ça allait mieux à la fin du 1, et puis je me suis attelé à écrire le 2, la suite. En fait, je me suis attelé à vivre la suite, avant de la résumer de manière un peu comique, un peu plus comique, sur mon ordinateur il y a quelques mois maintenant. Mais ensuite, j'ai vécu un moment formidable avec Emmanuel. J'ai vécu 280 représentations, Énorme. énorme. Et puis un spectacle qui a beaucoup plu. Donc j'en suis très très fier et puis j'étais très touché, très heureux. Et puis après, c'était comme se remettre d'une grande cuite, effectivement, que de ne rien faire pendant le confinement. Et après, j'ai fait un peu de radio quand même. Et ensuite, je me suis remis à écrire Emmanuel 2, donc ça va, je m'occupe. Une grande cuite, sans remettre. D'autant qu'il y a quand même une toute petite chose qui a changé depuis Emmanuel 1, c'est ça? Et on le voit direct. Ouais. La paternité vous a changé. Ça a vraiment tout changé? Oui, ça a tout changé, ça a tout modifié, ça a tout fait grandir. Moi aussi, moi d'abord. J'avais peur de devenir papa aussi, je pense, je l'ai compris après a posteriori. J'avais peur que l'enfant qui est en moi n'existe plus. J'avais peur de devoir grandir absolument, de devoir que tout doit être sérieux. Et je n'ai comme modèle de parent que mes parents. Et moi, j'ai eu une enfance assez stricte, des parents très sévères, où ça rigolait pas, et j'avais pas envie de devenir ça, en fait. Et j'ai d'abord discuté avec pas mal de gens qui m'ont rassuré, qui m'ont dit: «Tu peux devenir, quelqu'un d'autre, tu peux, mais il va falloir peut-être effectivement travailler un petit peu plus parce que toi, tu as ce background, mais tu peux devenir, un papa, qui peut être cool». C'est important ce que vous dites là parce qu'on a l'impression que c'est encore assez tabou en France. Le fait de pouvoir exprimer en tant qu'homme ses difficultés à entrer dans la paternité. Oui, j'ai eu des difficultés, comment dire? Peut-être, psychologiques, physiques, puisque j'ai subi une opération quand j'étais petit, qui m'a fait longtemps douter de: «Est-ce que biologiquement je vais pouvoir y arriver?» C'est tout ce que je raconte en fait dans ce spectacle. C'est comment je réussis à devenir papa et puis comment ensuite, eh bien, finalement, le vrai travail commence une fois que tu l'es. Alors que je pensais que j'avais tout fait avant moi. Et ça déculpabilise, en tout cas, de vous écouter, de vous voir sur scène. Merci. Il y a quelque chose aussi peut-être de plus rare, c'est-à-dire que vous avez eu votre fille Johnny passer la quarantaine. Et ça change aussi peut-être la vision qu'on a sur nous-mêmes, sur notre paternité. Il y a quelque Ouais. chose où finalement on accepte peut-être de mettre de côté sa vie d'avant, d'en avoir bien profité et d'en découvrir une nouvelle. Il y a ça, effectivement, il y a ça. Il y a aussi, que passé 40 ans, je pense qu'on est un peu plus indulgent avec soi-même. Je trouve que, dans cette époque-là qu'on vit, de plus en plus ça va, plus c'est, effarant ce qui nous arrive, plus plus les infos les pop-up, les trucs qui apparaissent sur notre téléphone, les fils d'actu là, sont dingues, disent en 3 lignes des choses d'une violence absolue et plus pourtant on est dur avec nous-mêmes. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait être un petit peu plus cool avec nous-mêmes parce que déjà on va finir dans ce corps-là, avec cette tête-là, avec ce mental-là, avec ce background-là et tout. Et puis surtout, on annihile notre petit pouvoir qu'on pouvait avoir. Si on était un peu plus cool avec nous-mêmes, on serait plus efficace à être un humain au milieu des humains. Il y a plus de sagesse alors. Peut-être que simplement vous êtes devenu un peu plus vieux. Enfin, Ah pardon de le oui, dire comme ça, Manu. oui, ça fait un quart d'heure qu'on tourne autour du pot, effectivement. Allons-y, non? D'ailleurs, vous l'assumez, vous dites: «Moi, je suis un boomer complet». Je pense que c'est ça. J'ai découvert ça, Mathieu, le jour où j'ai commencé à aimer la glace rhum raisin. Ah, Je me suis dit: «Bon, ça y est, je crois que c'est la fin». ou café aussi, non? Ah, C'est j'aime un bien. peu c'est les Attention, j'aime 2 bien. parfums des grands-parents ça. Café et rhum raisin. Ah, j'adore.
Il paraît que le jour où vous vous êtes dit pour la première fois: «Bah, ça y est, je suis vieux», c'est en allant voir ça. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. Un concert d'Orelsan. J'étais pressé. J'ai vieilli à l'intérieur du concert. En fait, je suis ressorti de Bercy, je ressemblais au Père Fouras. C'est-à-dire que je suis arrivé là-dedans, j'étais comme avant. Et puis, j'étais content d'aller voir le truc cool du moment. J'y suis allé comme quand j'allais voir des concerts quand j'avais 15 ans, en fait. Et parce que j'ai toujours vu, j'en ai vu plein, j'ai travaillé à la radio pendant des années, j'ai vu plein de concerts, j'ai vu plein de groupes que j'adore, j'ai eu cette chance. Et là, j'allais voir un concert de plus, en fait. Mais j'ai 47 ans. Et, Il y a un truc que vous n'avez pas compris, quoi. c'est-à-dire que déjà, le volume. J'ai dit, attendez les gars, quelqu'un a touché au volume, puisque ma femme et moi, nous allons imploser. Et j'ai vu que tout le monde était en train de kiffer, c'était le truc à voir, le truc cool du moment. J'ai vu pourquoi c'était cool, j'ai vu que c'était bien. J'ai vu que c'était pas bien, j'ai vu que c'était génial, j'ai vu une espèce de génie sur scène, que je connaissais un peu, j'avais fait un truc avec lui pour les Césars, etc. Et à la fois, c'était surtout quand je me retournais vers les gens Le que je public. me suis vu vieillir, vers le public, qui connaissait tout par cœur, que le volume ne dérangeait pas, et puis à un moment, je me suis assis, j'ai dit, tiens, je vais aller me chercher, tu veux quelque chose à boire? Je vais aller chercher un truc à... Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Avant, j'étais comme ça, comme eux, là. J'étais en train de sauter, je me posais même pas la question, je ressortais, j'avais les acouphènes pendant 15 jours, j'en avais rien à foutre. Là, je sors, et je rentre chez moi, et je prends un Xanax. Et c'est un peu comme quand on va en boîte et qu'on a passé 35 ans, quoi. Il paraît qu'il y a une étude, c'est ça. L'âge, 35 ans, on devient trop vieux. Mais quel regard vous portez justement sur les moins de 35 qui vont au concert d'Orelsan, qui utilisent les réseaux sociaux, qui n'ont pas de verre progressif que vous avez adopté maintenant, Manu? J'adore, je les regarde avec tendresse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je trouve que j'observe une génération qui se... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils gèrent beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que je vois des mecs aujourd'hui qui ont 27 piges, 30 piges, même des acteurs et tout. Je regarde les mecs faire, je dis putain, les mecs sont forts, quoi. Ah, le gars, il est 11 h du mat, il a déjà fait 1 heure de sport, il a appris son texte, il a je sais pas quoi. Là, il fait un truc pour ses réseaux. Nanana. À 13 h, il va déjeuner, ça va être du quinoa maximum. Moi, j'ai déjà bouffé de l'ours, j'ai bu un truc, j'ai dit bon, bah d'accord, à une binouse, mais c'est la dernière fois qu'on boit à 11 h du matin parce que quand même, ça se fait pas. Mais enfin, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est un autre délire. Moi, je suis né en 75. Notre idole à nous, c'était Kurt Cobain. Il s'est foutu en l'air. On était fan d'un gars qui s'est foutu en l'air. Eux, leurs idoles aujourd'hui, c'est des gars qui sont musclés, qui sont en pleine bourre, qui ont une barbe nickel. On bien est loin de la doudoune Chevignon et des clubs qui vont avec. Exactement. C'est ça que je dis dans le spectacle. À mon époque, Chevignon, ils ont sorti des clopes. Mais comment voulais-tu ne pas fumer, en fait? Mais d'où j'allais faire du sport et sur quoi j'allais poster quoi, la photo de moi en train de faire du sport? Poster, ça veut dire quoi, poster? Voilà, il y a tout ça. Tout ça a changé. Et je suis vraiment, sincèrement, admiratif de comment ils savent faire, quoi. Et pour la génération qui va suivre après, celle de votre fille, par exemple, vous espérez quoi pour votre fille? Bah, qui change le monde. Bien sûr, qui prennent le meilleur de celle qui est en train de faire là. Et puis, j'espère que ça va pas redevenir comme nous. C'est ça qui me fait peur parfois quand j'y pense. Je sais qu'il n'y aura pas un autre Kurt Cobain qui va arriver parce que tout le monde aura été trop sérieux et trop fit et trop healthy avant. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être un peu ce manque de légèreté chez cette jeune génération. Mais je crois qu'il y a un endroit, alors je le pensais, et puis finalement à fréquenter beaucoup d'entre eux et à travailler avec sur des plateaux de tournage par exemple, ben, tu te rends compte que eux, ça leur va. Leur folie, elle est là. Leur folie, elle est là. Moi, ma folie, pour moi, enfin, finalement, quand tu racontes la tienne, tu es un vrai fou, en fait. On me dit, ah ouais, d'accord, donc vous étiez complètement fou, en fait. C'est à voir sur scène au Théâtre de l'Œuvre, je le redis, du jeudi au samedi soir jusqu'au mois d'avril. On espère qu'il y aura une tournée après. Il y a une Manu grosse Payette. tournée qui démarre ensuite. Dès le 14 avril, je suis à Lille et c'est parti. Là, j'arpente toute la France avec ce spectacle. Et en attendant, toute la France aussi attend cette toute petite chose mercredi prochain. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien.
Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Audrey Lamy, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Ramzy Bédière. On a l'impression qu'il y a la terre entière. Vous aussi, Manu Payette. Vous jouez Rikiki. Ouais. C'est dans le clan des méchants, hein, c'est ça? Ah ouais. Avec César. Avec César, ouais. Avec César, avec donc Vincent Cassel, avec Bounaïmin, avec Vincent de Zania, Yann Papin. Il y a toute une équipe de méchants qui est absolument formidable, avec qui j'ai adoré tourner. C'était Limite, vous avez vraiment- pris plus de plaisir. Ben oui, j'allais vous le dire. Et là, quand j'écoute la bande-annonce, je dis, les amis, vous qui nous écoutez là ce matin, dimanche matin là, sur RMC, est-ce qu'on n'est pas fan de José Garcia, sans déconner? Non mais José Garcia, les gars, s'il vous plaît, quoi. Mais garde à vous, bordel. C'est sur le tournage, en plus, il fait ce personnage de biographe de César, et donc il note tout ce que. Parce qu'il va. Voilà, il s'appelle Biopic. Et donc il a fait espèce de gars brésilien, je sais pas quoi, dans quel délire il est parti, mais il est drôlissime, quoi. Et j'étais tellement content, notamment de jouer avec José. C'est la première fois que je travaille avec lui. Mais Vincent en César. Et tout à l'heure, on parlait de l'enfant. Je suis redevenu un enfant le temps de ce tournage, encore plus que ce que j'étais avant. Et croyez-moi, j'ai un âge mental qui dépasse pas les verres du Ralex, hein. Là, toute la famille peut y aller, hein. Très clairement. Ah oui, On est bien c'est fait pour d'accord. ça. C'est un film familial. Tout le monde a travaillé. C'était très joli de voir à quel point tout le monde essayait de faire le meilleur film possible dans une époque où on était encore masqué, où il y avait des référents Covid sur le tournage, où il y en avait un qui toussait, on avait peur que le tournage s'annule. Enfin, c'était un truc complètement fou. Je dois quand même tirer mon chapeau à Guillaume Canet parce que le mec a quand même tenu cette barque pendant un moment contre vents et marées. Et quand je dis vent, c'est le prénom parce que on a été plusieurs fois en Auvergne, ça a été annulé à cause de tempêtes à répétition. Enfin, on s'est dit, les gens C'est le nouveau boss du cinéma français, Guillaume Oh, Canet. je sais pas. Certains le disent. Ah bon? Bah peut-être, ouais, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Bah, quand tu finis par réaliser un Astérix, oui, j'imagine que t'es un peu le patron, en tout cas la semaine de la sortie déjà. Accordons-lui ça quand même, parce que je dois lui accorder aussi, pour avoir été souvent présent sur ce plateau, que il a été le boss du plateau. Ça, oui. Il a une attention pour tout le monde. Parfois, on a beaucoup tourné, du moins pas parfois, à Brie-sur-Marne, dans les studios de Brie-sur-Marne. Ce sont des studios qui sont en banlieue, en région parisienne, et dans lesquels on a reconstitué tous les décors Astérix, le palais de César, etc. C'est sublime. Et j'embrasse, comme l'a fait Gilles Lelouch l'autre jour à la télévision, tous les techniciennes et les techniciens qui ont bossé sur ce film, parce que dis donc, on a du talent en France, les amis, hein. On a du talent. Pas la peine d'aller aux Le États-Unis. cinéma français n'est pas mort. Ah non, bah vous verrez, hein, c'est très très beau. Et alors, il rentrait sur le plateau, il était dehors en train de nous filmer, il était au combo, il lançait l'action, ça jouait, il revenait, parfois il y avait, je sais pas, 10-15 comédiens dans la même pièce, il rentrait, il avait un mot pour chacun. Mais même celui ou celle qui ouvrait la porte, il dit, c'est bien, ouvre-la un petit peu plus tôt, peut-être comme ça pourra dire, laisser machin dire sa réplique. Bon, voilà, c'était donc le chorégraphe. Alors, ça a été le boss du plateau, ça a été le chorégraphe, effectivement, boss du cinéma. Moi, je lui souhaite. Ouais, je lui souhaite. En tout cas, le plus beau cadeau pour vous tous, Oui. c'est que ce soit un succès en salle et que ça soit encore une preuve que oui, le cinéma français n'est pas mort et qu'il peut attirer des centaines de milliers, Ouais. des millions de spectateurs dans les salles de cinéma. Ce qui est formidable quand tu vois un film comme celui-là, c'est de décrocher un instant, quand on est adulte, son regard de l'écran et regarder un enfant regarder. Merci beaucoup, Manu Merci, Payette, Mathieu. d'être venu nous voir. Merci à vous.